Monsieur Schaffhauser. Merci, Président. Nous sommes face à plusieurs faits. Premièrement, une intervention extérieure pour déstabiliser un régime démocratiquement élu contre les lois internationales, comme cela s'est vu en Irak et en Libye. La Russie empêche, deuxième fait, la Russie empêche, rétablit, change le rapport de force, rétablit le pouvoir légitime qu'on croyait perdu. Troisième fait, l'Occident, face à cela, n'a plus que les fake news. L'Observatoire international des droits de l'homme, mené par les frères musulmans, organisation considérée comme terroriste pour certains, de gaz interdit, sauf qu'on le trouve que parmi les rebelles qui sont en fin de compte des terroristes. Les hôpitaux et les écoles, c'est un fait de guerre d'utiliser, contre les lois de la guerre, d'utiliser les hôpitaux et les écoles pour se protéger et envoyer des bombes, comme ils le font ces terroristes. Enfin, l'assassinat d'une personne, un espion russe, cela me fait penser à l'affaire de David Kelly, qui devrait se rappeler les Anglais. Enfin, je vous dis, oui, nous devons la paix, mais nous devons alors la faire d'une manière solidaire en regardant la vérité. Merci, Monsieur Schaffhauser. Est-ce que vous acceptez une question de notre collègue Tarrant? Herr Kollege Tarrant. Yeah, Mr. Schaffhauser, I want to ask you. Monsieur Schaffhauser, j'ai une question. Comment réagiriez-vous à commentaire disant qu'un État kurde indépendant serait vraiment la pierre angulaire de la paix au Moyen-Orient, qui couperait le territoire à la fois de l'Irak et de la Syrie? Monsieur Schaffhauser. Chers collègues, c'est une affaire complexe. Could you stand up, please? Bien. Excusez-moi. Chers collègues, c'est une affaire complexe et je ne crois pas qu'on peut traiter la question kurde, qui est extrêmement difficile. Je pense que les Kurdes ont fait un bon travail. Est-ce que ça leur donne pour autant le droit d'avoir un État? C'est une autre question que nous ne pouvons pas traiter si facilement maintenant et ici. Je vous remercie. Merci, Monsieur Schaffhauser. Monsieur Bostinaru, prenez-vous une carte bleue de la part de Monsieur Schaffhauser? Merci. Chers collègues, ma question sera assez brève. Il y a des témoignages de chrétiens qui soulignent comment de la Ghouta, depuis maintenant très longtemps, des missiles, on parle même de bombes défendues, seraient envoyées sur le reste de la population syrienne qui est, en fin de compte, attaquée et qu'en fin de compte, il ne s'agirait pas de rebelles, mais de terroristes. Donc soutenez-vous des terroristes qui s'attaquent depuis plusieurs années sur des civils à partir de la Ghouta? Voilà ma question. Das ou non? Oui ou non? Schaffhausen. Monsieur Schaffhausen. Votons cette résolution car elle est fondée sur les preuves fournies par les Nations Unies, par le Conseil de sécurité, des preuves fortes qui montrent bien les crimes qui ont été commis. Il ne s'agit pas d'allégations. Et c'est pour cela que toutes les victimes doivent être traitées comme des êtres humains sans tenir compte de leur appartenance ethnique ou religieuse. Tous les êtres humains qui sont victimes, qui sont annihilés par la violence. C'est pour cette raison que le cessez-le-feu sera bon pour tous. Donc j'espère que vous arrêterez de parler d'allégations et d'hypothèses.